Elle adore le rouge, elle est sur tous les fronts et surtout les jeux de société n'ont aucun secret pour elle. On évoque l'année 2024 en jeux de société avec Marie Jordana et c'est tout de suite. Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle émission de C'est quoi ton jeu. J'espère que vous avez la pêche. Pour ma part, ça va super bien. Moi, j'adore le mois de décembre, hein, les décos de Noël, le calendrier de l'Avent et surtout, gourmand que je suis, plutôt imaginer les menus de Noël et des fêtes de fin d'année. Bon, en contrepartie, hein, il commence à faire froid, mais j'ai presque envie de vous dire que pour moi, ça passe au second plan. Bref, nous sommes le 10 décembre 2024. Je suis Joël et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Ça fait maintenant 3 ans qu'on vous fait le concept de l'émission et cette année encore, c'est toujours l'expertise et l'amitié de Marie Jordana qui m'accompagnera pour vous parler de ça. Alors sans plus attendre, place à l'épisode 66 et du coup, bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, ça va très bien. Et je tiens à préciser que moi aussi, j'adore décembre. Et principalement pour les films de Noël. Oui, j'adore les comédies romantiques sur Netflix, M6, tout ça. Je crois que je regarde toutes les comédies romantiques avec mon petit chocolat chaud et mon plaid. Franchement, à chaque fois que je tombe sur ce genre d'émission, je me dis: «Mais c'est tous les mêmes films en fait, mais comment on peut regarder ça tout le temps?» Alors Eh ben, bien, écoute, voilà, je fais partie de ces gens qui regardent ça tout le temps. en même temps, tu raison, c'est un peu réconfortant, les fêtes, c'est cool. Ouais, complètement. Alors, comment s'est passée ton année? Parce que, on s'est quitté l'année dernière fin 2023, donc comment ça a été de ton côté? C'est vrai et bien encore une année, bien mouvementée dirons-nous, j'ai encore, participé à beaucoup de festivals, partout en France. J'ai joué, évidemment beaucoup. Cette année encore, je fais partie du jury de l'As d'or, donc du coup, eh bien, on a dû, tester, tous les jeux qui sont sortis cette année et je pense qu'il y a pas moins de 600 jeux qui sont sortis, donc ça fait beaucoup de jeux à tester. Ah ouais! Même si je Oh n'ai là pas là là tout là. testé tous les jeux parce que c'est physiquement, pas vraiment possible. On est 9 dans le jury et on essaye de couvrir tous les jeux, à 9. Donc voilà, donc ça a été encore une très belle année remplie de très bons jeux et du coup, j'ai hâte de vous parler de mes petits chouchous sur, cet épisode, de fin d'année. Alors oui, hein, comme tu le dis, l'an dernier et il y a 2 ans, on avait effectivement évoqué, ce qu'étaient pour toi les jeux de l'année, ainsi qu'une petite sélection de jeux à faire absolument, qui sont sortis dans l'année. Donc cette année, on va réitérer ça et oui, en effet, hein, parmi, 600 jeux, alors certes, même si tu as peut-être joué à au moins un tiers, voire la moitié, En le plus choix est large, hein. non, non, en plus de la moitié, je pense que je suis à plus de, je dirais plus de 450 jeux. Ah, tu ça fait presque 2 jeux par jour, quoi. Ouais, C'est fou. c'est fou. Et le pire, en fait, dans ce cas de figure-là, je me dis, tu tombes sur un jeu qui te fait kiffer et tu aurais peut-être envie d'y rejouer plusieurs fois dans l'année. Tu arrives à trouver ce moment-là? Oh oui, j'arrive. Ça va alors. Je je dors pas beaucoup, mais non, j'arrive à y jouer. Je pense que sur les jeux que je vous présente aujourd'hui, quasiment tous, j'ai fait plus d'une trentaine, cinquantaine de parties, Ah oui, oui, donc ça va, ça va. donc ça va. Ce que je te propose, c'est qu'on y aille et on va pas faire en ordre décroissant, on va directement rentrer dans le dur, que tu nous présentes ton chouchou de l'année, ton jeu 2024, celui qui pour toi est un incontournable cette année. C'est horrible parce qu'encore, là, je suis en train de parler, mais dans mon cerveau, j'hésite encore entre 2 parce qu'il y en a il y en a 2 qui m'ont vraiment marqué sur cette année. Mais je crois que je vais parler de mon chouchou, de celui que j'ai le plus parlé, de celui qui m'a le plus marqué et ça va être Allez, Odin. C'est vraiment un tout petit jeu de cartes qui paye pas de mine et c'est le jeu qui m'a le plus marqué parce que déjà, c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année. J'ai dû faire jouer plus d'une centaine de parties et surtout, je l'ai présenté à tellement de monde. Je suis allée l'offrir dans des bars à jeux parisiens. Je l'ai offert, je pense, à tout mon entourage pour que tout le monde ait cette petite boîte d'Odin sur elle et donc du coup, bah, voilà, ça a été vraiment un coup de cœur OK. et que j'avais tellement envie de partager que, je pense que j'ai acheté plus d'une cinquantaine de Oh boîtes pétard. que j'ai offert et donc voilà, il y a un festival, quand, j'y jouais beaucoup, je crois, ils avaient 15 boîtes. J'y suis allée, j'ai dit: «Je vous achète les 15 boîtes» et je suis allée les offrir à droite, à gauche dans le festival aux gens, qui j'avais envie de le faire découvrir. Donc voilà, j'avais envie que tout le monde découvre ce petit jeu. Ah bah, écoute, c'est formidable. En même temps que tu me parles, je suis sur la page, de l'éditeur qui doit être helvétique, j'imagine? Tout à fait. Le visuel est très beau, donc écoute, je te laisse nous présenter un petit peu ce jeu. Eh bien, Odin, c'est un jeu de Gary Kim, Hop Hang et Johan Goss. Donc en fait, ils sont 3 auteurs. Les illustrations sont faites par le studio Crocotam Studio, qui est, un studio, si je dis pas de bêtises, normalement ils sont 2. OK. Et donc voilà, ils nous ont fait l'illustration pour nous emmener au Valhalla. On est des Vikings. À vrai
dire, le thème, bah, les cartes sont jolies et le thème, marche bien, mais c'est pas ce qui prime dans le jeu parce qu'en fait, c'est tout simplement un petit jeu de cartes qui est un jeu de défausse. OK. Je sais pas si, quand vous étiez jeune, vous avez déjà joué au président, qu'on appellera aussi le trou du cul, Oui. pour rester merveilleusement poli. Eh bien, c'est un peu une revisite. On a un peu des vibes de président, dans Odin, où en fait le but, on va se distribuer 9 cartes au début de la partie et le but, ça va être de les défausser. Pour ça, on va jouer, les cartes par leur, numéro, mais on va pouvoir les combiner. Par exemple, les cartes qui sont de la même couleur ou du même chiffre, on va pouvoir les jouer ensemble. Mais par exemple, si on joue le 9 avec un 2 rouge, eh bien, on jouera 92 et du coup, la personne devra Ah. faire une combinaison plus forte que 92. Et donc en fait, il y a ce système de on va monter et on essaye de se créer la meilleure main parce que le petit twist du jeu, c'est que lorsque l'on va poser des cartes, on doit récupérer une carte de la combinaison précédemment jouée. Et du coup, bah, on se débarrasse de cartes, mais on en récupère aussi. Donc celle qu'on récupère, il faut qu'elle matche bien avec le jeu qu'on a pour s'en débarrasser le plus vite possible. Ah OK, je vois. C'est un peu en gros effectivement un mix entre le président d'ailleurs, c'est un jeu auquel on a parlé dans le podcast il y a 2 ans maintenant, où c'est la chef pâtissière Nina Métayer qui était venue nous parler de ça, comme quoi c'est un jeu qui est toujours super drôle à jouer. Ah oui, moi j'ai Ouais. fait un nombre de parties de président avec ma famille, mes cousins, mon frère. Ah là là, on a joué, mais c'est fou, quoi. Ouais et donc du coup, c'est un mix du président et peut-être un peu du Uno parce que du coup, tu reprends une carte à chaque fois. Non, quand même pas. OK. Mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être un peu pour les gens, ils verront le moi je trouve pas, mais je vois l'idée. En tout cas, le principe de combiner les cartes, en effet, ça a l'air, plutôt cool et donc les possibilités sont, bah, sont nombreuses. Oui et en fait, ce jeu, il est aussi dans l'art de passer. Ce que j'explique aux gens, au départ, tout le monde, veut jouer ses cartes et du coup joue et se dépêche de jouer. Mais en fait, la meilleure stratégie, ça va être de passer. Pourquoi c'est intéressant de passer? Parce que comme on doit récupérer une carte de la combinaison précédemment jouée, des fois, on va récupérer des cartes qui vont pas du tout bien dans notre jeu. L'intérêt de passer et de se dire: «Bah, en fait, oui, je peux jouer, mais non, je vais pas jouer OK. parce que la carte que je vais récupérer, elle sera un peu une carte poubelle dans mon jeu». Cette manière de réfléchir et de penser, elle rend le jeu stratégique et pas simplement, bah, je dégueule les cartes que j'ai dans les mains, quoi. Et tu l'as découvert comment? Alors, peut-être pendant un festival, j'imagine, mais Et c'est marrant parce que pour la petite anecdote, je crois que je l'ai découvert en festival où on me l'a présenté, à un moment donné et sur les premières parties, j'ai vraiment pas été emballée. Je fais: «Ouais, OK, voilà». Puis j'y ai rejoué et j'ai fait: «Non, en fait, vraiment bien». Et puis j'y ai rejoué encore et j'ai fait: «Non, mais alors en fait, c'est brillant! ouais, Je veux que tout le monde avec voit gros ça». potentiel. Ouais, du coup, sacré coup de cœur, pour ce beau petit jeu, voilà, que j'aime vraiment, Et d'amour. puis, ce qui est bien avec les petits jeux comme ça, c'est que tu les trimbales partout, c'est vraiment super. Bah oui, là, on a une petite boîte, elle tient dans la paume de ma main, on l'emmène vraiment partout. Formidable, donc du coup, pour toi, Odin, ton jeu de l'année, mais qui se bataillait avec un autre jeu et du coup, c'est quoi cet autre jeu? Bah, de toute façon, là, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, j'avais préparé, 5 jeux qui sont un peu mon top 5 de l'année. Ouais. J'ai beaucoup hésité en top avec Link City. Pourquoi Link City? Parce que Link City, c'est un jeu que je trouve vraiment encore plus abordable, vraiment pour absolument tout le monde. C'est un jeu où on va jouer en coopératif et on va créer sa ville. OK. C'est un jeu d'Emilien Alquier et c'est édité chez Banjo. Banjo qui est une nouvelle maison d'édition, mais c'est plutôt une ancienne maison d'édition qui un peu se refait une peau neuve pour avoir des jeux un peu plus accessibles. Ils ont commencé avec Link City. C'est la ville où chacun a son mot à dire. Pourquoi? Mmh. On va commencer avec la mairie qui est au milieu du village, un peu comme dans toutes les villes et ensuite, enfin moi je le joue comme ça, on met la mairie au centre du village, on met 4 bâtiments autour, donc par exemple l'hôpital, le casino, la banque et l'école. OK. On les met autour et ensuite on va devoir construire notre ville. Pour ça, l'adjoint au maire va poser des plots à côté des tuiles pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici. Ensuite, on a un maire qui, derrière son petit paravent, va piocher 3 tuiles et par exemple, ces tuiles, ce sera le parc, le cirque et la prison. Et ensuite, il va devoir les mettre secrètement derrière son paravent à l'endroit de nos plots. Ah! Ensuite, il va nous les montrer face cachée et nous, on va devoir les remettre en discutant. En disant, bah évidemment, la prison, on va pas la mettre à côté de l'école. À côté de l'école, on va plutôt mettre le parc. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben non, moi je mettrais plutôt la prison. Bah non, moi à côté de la prison, à côté de l'école, évidemment, on met le parc. Et donc tous les autres joueurs doivent se mettre d'accord. On discute, on débat, on n'est pas d'accord. C'est de l'association d'idées. C'est unique, c'est insolite, c'est brouillon. On veut essayer de convaincre les autres, mais parfois c'est les autres qui arrivent à nous convaincre. Et quand on pense qu'on a bon, on va dire bah voilà.
OK. Alors, le parc, je le mets entre l'école et la mairie. La prison, je le mets à côté du casino et de la banque et le cirque, je vais le mettre ici. On vérifie si on a eu les mêmes idées que le maire. Et si jamais on a eu les mêmes idées que le maire, eh bien, on Ouais. peut les poser et on marquera des points car c'est coopératif. Le but, ce sera de faire un maximum de points ensemble. Si on se trompe, c'est pas très grave. On va placer les tuiles de manière un peu différente et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait 6 tours. Et au bout des 6 tours, on va compter combien de fois on a fait. Et on a une espèce d'échelle de valeur à compter. Ouais. Ah, l'idée, c'est de faire la meilleure possible. Je me souviens dans les règles, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il y a marqué un peu l'échelle de, bah, si vous avez fait, 10, vraiment, c'est pas terrible, 30, c'est bien et cetera, Mmh. et ils ont mis une échelle à 60 et ils avaient mis un truc du style: «C'est bien, si vous avez fait 60, c'est que vous avez triché». Et je sais pas, j'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà un petit peu, c'est ce jeu coopératif qui met vraiment une bonne ambiance autour de la table, qu'on peut jouer avec absolument tout le monde et comme tout jeu d'association d'idées, on aime être en désaccord. Ah bah oui, ça, c'est normal. Alors j'ai quand même une question à te poser. Tu dis qu'il y a du coup un maire qui est derrière son paravent. Est-ce que lui joue aussi avec les autres joueurs ou c'est tous les autres joueurs qui jouent entre guillemets «contre le maire» ou ça reste quand même un ensemble? Ah non, 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 c'est en fait, le maire, c'est la personne qui a positionné les tuiles et nous, on doit essayer de trouver comment il a positionné les tuiles. OK. Si jamais on a réussi à penser comme lui, on gagne et si jamais on s'est trompé par rapport à lui, on perd. OK. Mais c'est vraiment ultra coopératif et le maire, il change, à chaque, tour de jeu. Ah C'est-à-dire qu'on bien. fait 6 tours et à chaque tour, le maire adjoint change, le maire change et du coup, tout le monde sera maire à un moment donné. Très bien. Puis en plus, j'imagine que ça va être de plus en plus compliqué parce qu'au début, bah, tu as 4 possibilités, mais après quand il y a plus de tuiles. Alors oui, oui et non, parce qu'en fait, le maire adjoint, c'est lui qui pose les plots et les plots, ça donne les possibilités. OK. Donc il y en aura quand même que 4, mais faut savoir bien les poser ces plots. Oui, oui, très bien. J'imagine, qu'il doit y avoir une carte, La Poste, si tu la mets à côté du cirque ou de la boîte de nuit, bon, bah, c'est peut-être Oui, mais pas des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on va être obligé de mettre oui, oui, dessus. non, bien sûr. Par exemple, l'ambassade des extraterrestres, des fois, bah, on sait pas trop où la mettre, mais il faut la foutre, quoi. OK. Ça a l'air drôle et en effet, ça a pas l'air prise de tête. Les visuels sont aussi jolis, franchement, les mecs, ils se tabassent quand même, hein. Ouais, complètement. Ah bah, là, quand on n'est pas d'accord, ça peut être mais Mmh. c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que là, on aime vraiment être en désaccord. Ouais, On ouais. Et puis, c'est hyper intéressant de voir aussi comment les gens pensent. Ouais, c'est ça et puis au final, comme c'est coopératif, bon, bah, à la fin, c'est le score final, il a pas trop d'incidence à part de dire: «Ouais, je vais faire le plus haut score possible», mais c'est bon, si tu perds, c'est pas Oui, complètement. On aura quand même passé une super partie et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, c'est que ça crée des souvenirs. C'est une expérience où, tu vois, par exemple, bah, on se sera bataillé pour l'école, le cirque et l'hôpital ouais, et puis après, 1 semaine plus tard, on pourra dire sur un autre jeu, tu vois, dire: «Bah oui, enfin, en même temps, toi, tu mets l'école à côté de la prison, alors bon, ouais. tu vois, c'est des trucs qui marquent et qui restent et qui font après des private jokes et du coup, ces jeux comme ça, un peu, à expérience qui marquent les gens, je trouve ça vraiment très intéressant. Ah ouais, absolument, c'est vrai. Là, ça fait que 2 jeux, il t'en reste 3 à mentionner. Je sens que tu vas encore me faire Oui, craquer, comme chaque fois, hein. je vais aller plus vite sur les autres, mais en troisième, il y en a un, c'est parce que j'ai trouvé ça brillant l'idée. Ça Ouais. s'appelle The Gang et c'est un jeu de poker coopératif. Oh! Tu vois, on dit poker, on dit coopération, il y a aucun monde où ça marche. Parce que le poker, c'est quand même un des jeux les plus compétitifs qu'on connaît, et notamment parce que pour moi, le poker, c'est un jeu d'argent et il ne se joue pas sans argent. Le poker sans argent, je pourrais en parler pendant 1000 ans parce que je suis une très grosse joueuse de poker. Ouais. L'intérêt de l'argent dans le poker, c'est tout le jeu. Parce que si jamais on jouait sans argent, on rentrerait avec tout et tout et n'importe quoi pourrait se passer. Et donc, dans le poker, l'argent met l'enjeu du fait que les gens font pas tout et n'importe quoi avec leurs mains. Donc, ça, c'était un côté du le poker, c'est génial. Par contre, bah, quand on y joue, faut mettre de l'argent, faut mettre un peu d'enjeu. Ouais, Et The Gang apparaît. Jeu de poker coopératif. Moi, je c'est vois drôle. ça, je me dis: «Attends, moi, je suis joueuse de poker, j'adore ça, j'y crois moyen, mais j'ai envie de le tester». Et donc du coup, c'est un petit jeu de John Cooper et de Corey S, illustré par Fior et je me dis: «Bon, bah, allons-y, on tente ça». Et addictif, addictif, addictif. C'est-à-dire que ça marche, ça fonctionne. On joue vraiment au poker de manière coopérative. J'ai vraiment sur le pitch, je ne savais pas comment ils ont réussi à faire ça et ben ils ont réussi. Bah ouais, mais justement, quand tu fais ça, c'est chacun Eh se bien, montre ses cartes? tu joues au poker de manière normale, c'est-à-dire qu'on va distribuer 2 cartes à tout le monde. Ensuite, le flop sort, la river et la turn. Mais entre chaque moment, eh bien, on a des jetons numérotés si on joue à 4, numérotés de 1 à 4 étoiles. Et OK. sans parler, en communication limitée, on doit prendre les jetons. Par exemple,
une étoile si je pense que mon jeu, il est vraiment naze, je prends le jeton une étoile. Mais peut-être que quelqu'un pense qu'il a un jeu encore plus nul que moi, du coup, il peut me reprendre le jeton à une étoile. Et OK. moi, je le reprends parce que vraiment, je pense que j'ai le jeu le plus nul. Mais entre-temps, après le flop arrive. Je me retrouve avec une paire de 2. Bah, une paire de 2, c'est déjà mieux. Du coup, je vais aller récupérer le jeton à 2 étoiles, par exemple, ou peut-être 3 étoiles. Et en fait, on n'a pas le droit de parler et on fait juste cet échange de jetons et à la fin, au Ouais. bout de la 4e manche, eh bien, on regarde si on a réussi à se classer dans l'ordre de la pire main à la meilleure main de poker par rapport à comment les gens OK. ont réagi quand les jetons sont apparus et par rapport aux cartes. Et c'est brillant. Ça marche trop bien. Et ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est qu'en fait, c'est idéal pour apprendre le poker à des gens qui connaissent pas le poker. Puisque quand tu apprends le poker en jouant au poker, bah, c'est toujours compliqué. Ouais. Là, on t'apprend les combinaisons, comment jouer au poker en étant en coopération. Pas besoin de dépenser de l'argent et ça marche super bien. Et surtout, c'est un jeu de poker qui marche avec des gens qui savent jouer au poker et avec des gens qui n'ont jamais joué au poker de leur vie. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai joué avec des gens qui avaient jamais joué au poker et on arrive à se classer de la pire main à la plus grosse main. Donc c'est assez fou comment ça marche. Et j'aime beaucoup la façon dont tu le décris et le fait que tu ne parles pas. Et effectivement, avec cette histoire de je prends le jeton et «Eh, ma main elle est bonne, je pense que je peux mettre un jeton 4». Ouais, le côté coopératif, je le comprends plus que, comment tu me l'expliquais au début. Et effectivement, ça a l'air super sympa. Ouais, non, c'est ça marche bien, c'est assez brillant et moi, du coup, j'y ai joué il y a pas longtemps avec mes parents, mon tonton. On est tous une famille de joueurs de poker. Quand ils ont compris le move, c'est un peu trop Ouais. facile parce que, bah, maintenant qu'on est joueur de poker, on y arrive et c'est facile. Mais dans le jeu, ils ont ajouté des cartes, bonus-malus qui rajoutent des contraintes et ben, en fait, avec Ah! les contraintes en plus, ça prend tout son sens avec des gens qui sont forts. Enfin, franchement, c'est pas en plus, c'est Yellow, hein, qui fait ça, je C'est crois? Yellow qui distribue, ouais, c'est un jeu qui a été Ouais. édité chez Cosmo et qui est localisé en France par Yellow. Non, non, ils font des bons jeux aussi, Yellow. Bah, là, il y a pas si longtemps que ça dans l'émission, on a parlé de Time Bomb, qui est édité chez eux Ouais. et franchement, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui est excellent aussi. Ouais, complètement et d'ailleurs, ils ont, il y a pas longtemps, sorti Time Bomb Undercover, Ouais. qui est la leur toute dernière version de Time Bomb, qui est vraiment très, très bien. Je l'ai pas encore faite, mais il paraît. Je suis allé voir des vidéos sur YouTube et tout, des gens comme toi là qui présentent les jeux et ouais, ça donne envie. Ouais. The Gang, du poker coopératif de chez Yellow, ça fait partie d'un de tes jeux de l'année. Oui et je vais continuer avec mon autre chouchou, un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup joué. Vas-y. Un jeu qui s'appelle Temple Code, qui a été donc édité chez Banquis, qui est un jeu de Yohan Levé, illustré par Jib. Et c'est un jeu de déduction. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du président, et on a un peu un nouveau président avec Odin. Et bien là, je vais vous parler du mastermind. Et Mmh, pour moi, on a un nouveau mastermind avec Temple Code. excellent. Ouais, donc en fait, c'est vraiment très inspiré du mastermind, sauf qu'on va jouer tous en simultané. On essaye tous de déchiffrer un code. Chacun a un code différent, évidemment. Et c'est assez brillant, dans la manière dont c'est fait et ça marche vraiment très bien. On va avoir un code à déchiffrer qu'on voit pas, mais que les autres voient et en fait, on va pouvoir récupérer des cartes et alors c'est difficile à expliquer sans vous montrer, mais les cartes quand on les met dos à dos, eh bien, ça va nous annoncer il y a une petite flèche qui va nous donner un rond rouge, ça veut dire que non, un rond bleu pardon, ça veut dire qu'il y a un symbole qui est bien placé et un triangle rouge, ça veut dire qu'un symbole Ouais, est dans le code mais mal placé. À la manière d'un mastermind, on va essayer de déchiffrer OK. pour retrouver notre code. C'est génial et puis en plus on peut jouer jusqu'à 4, c'est ça? Ouais, c'est ça, on joue à 4 en simultané. C'est vraiment chouette. Ça marche bien et je pense que j'ai fait une cinquantaine de parties cette année et c'est de la déduction, j'ai pas envie de dire simple parce que c'est pas simple pour tout le monde, mais pour débuter dans les jeux de déduction, c'est une belle approche en fait, c'est une belle entrée de gamme. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des fois des jeux de déduction où il y en a vraiment partout et ça devient un peu compliqué. Là, il y a des manières de penser, des manières de réfléchir, mais c'est de la déduction, assez basique et donc du coup, pour découvrir la déduction, je trouve que c'est un très belle entrée de gamme, tu vois? Chaque fois que tu me parles des jeux, je vais directement, sur le site de l'éditeur pour regarder un petit peu et ça donne plutôt envie, les visuels, façon un petit peu Indiana Jones là, ça marche très bien. Exactement. Tan tanan Ouais, tan, tan ça marche très, très bien. tananan. Parfait et Temple Code, donc Banquise Édition, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est un jeu de Yohan Levé. En fait, Yohan Levé, c'est un peu, l'expert des jeux de déduction. C'est-à-dire que c'est aussi également l'auteur de Turing Machine, s'il y en a qui connaissent, OK. qui est un jeu de déduction et il en a fait vraiment beaucoup d'autres et si jamais il y a des gens qui veulent jouer, tout seuls, chez eux, en ce moment sur Board Game Arena, je sais pas si toi tu joues sur Board Game Arena? Si, ça m'arrive, oui. Et en fait, il vient de sortir une gamme qui s'appelle la gamme Logique, qui est aussi chez Banquise Éditions. Et en fait, c'est des jeux en solo où, par exemple, il y a 3 styles de jeux. Il y en a un, c'est, les oiseaux
qui sont sur, une ligne et il va falloir les remettre dans l'ordre. Mmh. Mais on te dit: «Attention, le jaune n'est pas à côté du rouge. Attention, le violet doit être à côté du bleu. Le bleu ne peut pas être en première position. Le» et en fait, en prenant toutes les informations, il y a qu'une seule solution possible pour les mettre les uns à côté des autres et il faut retrouver cette solution-là. D'accord, OK. Et ça vient juste de sortir sur Board Game Arena. D'habitude, je ne joue pas du tout sur Board Game Arena et en fait, ça, c'est un petit côté, jeu solo du matin que je fais. J'y joue tous les jours. C'est un peu ma petite addiction de jeu de logique. Ça fait travailler ma logique et je sens que plus j'y joue tous les matins, plus ma logique, elle est bonne et c'est très satisfaisant de se sentir intelligent et ces jeux, c'est le jeu de logique, pour moi, c'est un jeu qui me rend intelligente et où cette sensation, même si c'est pas forcément le cas, j'ai cette sensation d'avoir réussi, d'avoir trouvé. Ça m'apporte, mon petit bonheur matinal. Ouais, c'est tout simple, quoi. Ouais, S'il y a des gens qui ne connaissent pas Board Game Arena, je peux que leur conseiller, d'aller y faire un tour pour jouer à des jeux en ligne, c'est vraiment trop bien. ouais, c'est vrai et de plus en plus, il y a de plus en plus de jeux qui sont mis. Il y a vraiment de plus en plus de développeurs qui développent les jeux pour qu'ils soient jouables sur BGA et c'est trop bien. Ah ouais, complètement. Je suis totalement raccord avec toi. Et pour mon dernier, j'allais dire mon dernier petit jeu, mais non, parce que c'est mon dernier gros jeu. Là, je vais plutôt m'adresser, aux joueurs experts. Ouais, Mon petit chouchou de cette année en jeu expert, ça a été Endeavor Eau Profonde. Alors Endeavor Eau Profonde, c'est un peu, j'ai envie de dire une suite, mais pas vraiment. Mais il y a Endeavor, qui est déjà, sorti et là, on a Endeavor Eau Profonde, donc on va explorer les fonds marins OK. et donc pour ça, on va, prendre nos petits sous-marins, descendre sous la mer. On va faire pas mal de choses puisque on va, utiliser des sonars pour avoir des informations. On va faire de la préservation de tortues. On va faire pas mal de petites choses, mais on est vraiment sur un gros jeu expert et je peux absolument pas vous expliquer les règles en 3 minutes puisque les règles, c'est bien 30 à 45 minutes. Mais en termes de sensation de jeu, j'ai vraiment, beaucoup aimé. Moi, je l'ai joué que en version compétitif et je l'ai adoré, mais je sais qu'il existe aussi une version coopérative et une version solo et donc j'aime bien ces jeux qui proposent, plusieurs, modes de jeu. OK. J'ai hâte de le tester en coopératif parce que je l'ai beaucoup aimé en compétitif. En solo, c'est un peu moins ma came parce que, sur les jeux solo, j'aime bien que ce soit plutôt des jeux rapides et sans trop de matériel, donc là, on est vraiment sur un gros jeu expert. OK. Un jeu expert qui est quand même accessible, dans un thème, dans un univers. Moi, j'adore le côté, on est, dans notre sous-marin au départ, au niveau de l'eau et puis on va plonger de plus en plus sous la mer, découvrir des petites choses, essayer de matcher au mieux le peu d'action qu'on a et ça m'a fait, vraiment retourner le cerveau parce que toute action est très importante et du coup, des fois, on réfléchit en disant: «Alors si je commence à faire ça, OK, c'est bien, mais du coup, après je fais ça, après je fais ça. Ah non, mince, je pourrais pas. Du coup, faut d'abord que je fasse ça» et en fait, ça me demande des casse-têtes mentales que je trouve vraiment très agréables. OK, très bien. Bah, là, pareil, hein, je suis en train de voir les visuels et les visuels sont quand même assez explicites. On voit qu'on va devoir explorer les fonds marins et avec le code couleur de la profondeur qui change. Exactement. Ça a l'air un jeu effectivement expert puisqu'il est très complet. Il y a plusieurs, plateaux de jeu, enfin, il y a plusieurs cartes, tu as les boards personnels, tu la on voit quand même que c'est un peu plus compliqué et je comprends effectivement que tu puisses pas expliquer tout ça sans visuel. Ouais. Bah, je mettrai des liens un petit peu sur des présentations de jeux sur YouTube pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi s'attendre avec Endeavor en eau profonde, qui est la suite de Star Citizen, c'est ça? Non, je crois que ça s'appelle mais j'ai un je l'ai plus là comme ça, mais je crois que ça s'appelle L'âge de la Ah, voile ou L'âge de la voile l'âge de la voile, et OK. là, du coup, on a Endeavour Eau Profonde et ce qui est génial, c'est que c'est du jeu expert, mais très, très épuré et on fait que ce qu'on a vraiment besoin de faire, ce qui fait que ça en devient un casse-tête et ce qui fait que ça m'apporte beaucoup de plaisir. Voilà et puis ce qui est important, c'est que toi, tu envoies du jeu. Donc pour que celui-là sorte du lot, c'est que forcément, il y a peut-être une approche qui est assez simple et ça donne envie. Ouais, bah, tant mieux. Bon, bah, écoute Marie, merci beaucoup pour avoir présenté ces 5 jeux de l'année. Donc je fais un petit récap. Donc on a parlé de Odin, de Link City, de The Gang, Temple Code et on a fini avec Endeavor, en eau profonde. Lorsque nous avons enregistré l'épisode, Marie avait oublié d'évoquer un jeu. Donc on est le lendemain du jour de l'enregistrement et donc Marie va pouvoir nous évoquer le jeu qu'elle a choisi. Oui, rebonjour. Bah, en fait, je me suis dit: «Comment j'ai fait pour oublier ce jeu que j'ai tant aimé cette année?» Je ne pouvais pas, passer à côté du fait de vous en parler et ce jeu, c'est Behind. C'est une petite pépite ludique, c'est assez brillant et du coup, j'avais vraiment très envie de vous en parler. Je pense que c'était tellement une évidence pour moi que je l'ai oublié D'accord?
C'est un jeu de Cédric Millet qui est édité chez Kif Éditions et en fait, c'est un jeu à scénario, donc c'est des one shot. Donc là, ils sont illustrés par 3 illustrateurs différents. Il y a Maud Chalmel, Pierrot et Martin Wittberg. Mmh. Mais en fait, pour chaque, prochains épisodes, bah, il y aura peut-être d'autres scénaristes ou d'autres illustrateurs. Quand je dis un one shot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une fois l'enquête, le puzzle et une fois qu'on l'aura résolu, eh bien, on connaît la solution, du coup, on peut en faire un autre. Est-ce que c'est un peu comme les unlock où en fait les enquêtes se font qu'une fois, puis après tu connais le jeu, donc c'est un peu compliqué? Oui, tout à fait et comme dans les unlock, dans la première boîte et ben, il va y avoir 3 enquêtes puzzle. J'appelle ça enquête puzzle parce qu'en fait, on va juste ouvrir la boîte, prendre toutes les pièces d'un puzzle, mais c'est pas réellement un puzzle puisque toutes ces pièces sont uniquement carrées. Il faut juste arriver à les remettre correctement, à former un rectangle, mais avec, des indices, plutôt, de réflexion, un peu comme, un jeu d'enquête. On va mettre, ce post-it là à côté de cette photo là. «Oh regarde, ce mot-là, il commence sur cette pièce et il se termine sur celle-là, du coup, on va les mettre ensemble». On va devoir réfléchir à comment former le rectangle, parfait et ensuite, quand on pense qu'on a fini, OK. eh bien, on va les retourner toutes une à une et si jamais derrière le puzzle est fait et n'a pas d'erreur, on a réussi. Du coup, en fait, on fait un peu le puzzle à Ah, l'envers. c'est chouette. Je sais pas si c'est bien expliqué parce que c'est tellement, novateur, j'ai jamais vu ça que c'est difficile pour moi de l'expliquer. Mais en fait, voilà, on va faire le puzzle à l'envers grâce à des petites énigmes et quand on le retourne, bah, si le puzzle, il est tout beau, tout bien, sans erreur et ben, on a réussi. Donc voilà, c'est assez brillant, c'est vraiment mon petit chouchou aussi du moment et voilà, moi j'ai fait les premières enquêtes et j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il y ait une nouvelle boîte avec de nouvelles enquêtes. Bon après selon le succès du jeu, je pense que c'est un truc qui va être envisagé, hein. Oui et bah, j'espère que le jeu aura un énorme succès! Bah, après c'est toujours un peu compliqué sur ce genre de jeu où, bah, la jouabilité malheureusement elle est unique. Par contre, si l'expérience, vécue en vaut le coup, alors là oui, je suis d'accord, attendons les extensions pour voir d'autres enquêtes, Ouais, c'est vrai. Après, moi, pour le coup, j'en ai une que j'ai faite plusieurs fois avec 6 mois d'intervalle et j'avoue, je m'en souvenais plus. Bon, c'est pas du tout le but de refaire les enquêtes tous les 6 mois, ouais. mais j'ai pu, reprofiter une deuxième fois de l'enquête. Non, non, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent d'autres boîtes, j'espère que le jeu aura le succès qu'il mérite et du coup, c'est pour ça que je voulais absolument en parler parce qu'il mérite, qu'on parle de lui. Eh bah, écoute, c'est très bien, c'est noté donc Behind de chez Kif Éditions. Tout à fait, à ajouter sur votre liste de Noël et voilà! Ah bah, écoute, très bien et maintenant, bah, pour nous, on reprend le cours de l'épisode normal. Merci beaucoup pour ce partage. J'imagine que le la sélection a pas dû être facile? Non, non, c'est très, très dur, hein, comme on vous a dit, hein, il y a plus de 600 jeux qui sortent dans l'année. C'est difficile d'en sortir 5, mais cette sélection me plaît beaucoup, elle est vraiment chouette. Formidable, merci beaucoup. Ça va peut-être donner des idées d'achat et de cadeaux de Noël pour les gens qui nous écoutent. Donc, si jamais ils écoutent ça avant Noël, vu qu'on est le 10 décembre, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui t'attend de beau, toi, pour l'année 2025? J'imagine toujours, autant de festivals. Il y a les As d'or en début mars qui vont arriver également? Ouais, tout à fait, donc là, 2025, encore beaucoup de festivals à venir que j'ai prévu de faire et d'aller tester des jeux. On délibère fin janvier pour, les As d'or. Donc on a une semaine de délibération où par catégorie, on va choisir les meilleurs jeux et ensuite le festival de Cannes qui sera fin février, début mars et là on aura les grands gagnants. Donc ça va être vraiment le début de mon année va être vraiment, fixé sur les As d'or et ensuite, eh bien, on repartira en vadrouille, du jeu de société. Après moi, j'ai monté ma petite, auto-entreprise Oh! Félicitations. pour, faire du jeu de société. Donc en fait, je présente des jeux de société en team building, donc dans les entreprises qui ont pas forcément l'habitude de jouer, eh bien, ça permet de découvrir le jeu. Je bosse également avec des bars à jeux et je bosse aussi avec des éditeurs, directement donc voilà, j'essaie de faire jouer un maximum de gens et surtout des gens qui ont pas l'habitude de jouer pour leur montrer que le jeu, c'est plus qu'ils imaginent, Oui. c'est pas ringard et c'est vraiment cool. Voilà, mon but, c'est de faire un peu changer les mentalités sur l'image ringarde un peu du jeu de société. C'est vrai que pour beaucoup, on le dit à chaque fois, mais le jeu de société, ça reste, le Uno, le Monopoly, la bonne paye, donc oui, ça a changé. Exactement et mon but, c'est que tout le monde s'en rende compte. Bah, écoute, franchement super. Sur ta micro-entreprise que tu es en train de monter, tu as déjà un site web, tu as déjà quelque chose où on peut te joindre? Ah non, du tout, tout passe par, Instagram ou par mail. OK. Donc sur mon compte Instagram, les gens m'envoient des messages et je gère tout par Instagram ou par mail à marie.grd.jeux@gmail.com.
facile, simple, efficace et voilà, j'essaye de faire jouer un maximum de gens. Eh bah, écoute, c'est très bien et en même temps, il faut des gens comme toi pour faire découvrir les jeux au plus grand nombre, c'est important. On peut te retrouver donc du coup sur Insta. Est-ce qu'il y a un autre réseau où tu es, visible, disponible? Bah, je suis principalement, visible sur Instagram à marie.grd.jeux. On peut me retrouver aussi sur YouTube et Twitch, avec l'équipe des joueurs du dimanche où on fait beaucoup de parties, Ouais. en direct. Mais sinon principalement c'est sur Instagram. Ah bah, écoute, très bien, Maxildan d'ailleurs que j'ai reçu aussi cette année. J'ai même hésité à lui demander de venir, t'accompagner pour cet épisode, mais je me suis dit: «Non, ça fait longtemps que j'ai pas vu Marie, on verra plus tard peut-être pour faire un duo». Puis on n'est pas d'accord sur les mêmes jeux. Là, hier soir, on discutait pour préparer nos sélections pour le Board Games, Award parce qu'on prépare aussi les Board Game Awards, donc les meilleurs jeux de l'année selon nous et on n'est pas toujours d'accord. D'ailleurs, vu qu'on est le 10 décembre, vous pouvez, aller regarder cette vidéo sur, internet, sur YouTube et vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui qui sont également dans cette vidéo YouTube puisqu'évidemment j'ai parlé de mes chouchous de l'année et entre 2 vidéos, mes chouchous ne changent pas. Et j'avais vu l'année dernière justement cette émission-là avec Max Et Rofelos. et Rofilos exactement, où effectivement vous étiez pas tous d'accord. Toi, tu étais un peu dans ton coin avec des jeux, vraiment qui, faisaient ta personnalité et eux étaient plutôt d'accord ensemble, donc c'était très, très drôle à voir. Néanmoins, on avait pu aborder, bah, les jeux de tout le monde, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et pas assez de sous dans le porte-monnaie. Ouais, cette année, on est un peu plus d'accord, j'ai l'impression, mais ça va quand même être une émission, assez chouette. Super. Eh bien écoute, c'est ainsi que se finit l'émission. Un petit mot pour finir? Jouer, 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 emmener des jeux de société pour jouer à Noël avec votre famille. Voilà, ça apportera que du bon et jouer. Très Voilà. bien, toi aussi joue beaucoup, passe quand même de bonnes fêtes de fin d'année et si on se revoit pas d'ici là, moi je te souhaite de très bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année et tout le meilleur que tu mérites. Et bah, tout pareil pour toi, vraiment, que du bonheur. Très bien, merci beaucoup. Alors vous pourrez retrouver les infos du podcast et de Marie dans les notes de l'émission de CQTJ, donc sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast ou éventuellement le Discord de l'émission, n'hésitez pas à y venir dessus. Quant à nous, on finit avec cet épisode spécial jeu de société. Et dans 2 semaines, le 24 décembre, on remet ça, mais cette fois avec Patrick Béja, une nouvelle fois également, pour évoquer le top des jeux vidéo 2024, ainsi que son chouchou à lui. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?